la clause que vous devez absolument mettre dans le compromis de vente. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur la playlist des astuces immobilières. Je vous dis tout après le jingle. Restez bien surtout pour la 5e clause qui pourrait bien vous intéresser. Allez, à tout de suite. Donc, salut à tous, c'est Amar H, entrepreneur, investisseur en immobilier, bourse crypto. Donc aujourd'hui, on va parler d'une clause qu'il ne faut absolument pas oublier lorsque vous signez un compromis de vente. Donc, si vous voulez d'ores et déjà plus de détails sur le compromis de vente, petit lien vidéo sur les points clés du compromis de vente, plus dans le détail, plus technique. Donc, le compromis de vente, une fois que vous avez visité un bien, négocié le bien, vous signez le compromis et 3 mois après, en général, on signe l'acte de vente final. Sur ce compromis, on peut mettre différentes clauses, dont une qui est des plus importantes, c'est la clause de substitution. Donc, comme son nom l'indique, c'est une clause qui vous permet de signer sous un nom le compromis et de modifier ce signataire avant l'acte de vente final signé chez le notaire. Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument mettre cette clause. La première, ça vous donne le temps de créer une SCI si vous avez un intérêt fiscal, patrimonial de créer une SCI. Ou, si vous avez déjà, ce qui est mon cas, plusieurs SCI, de prendre le temps de choisir quelle SCI mettre. Donc on met en son nom propre, on met sous une SCI, clause de substitution. Et puis par exemple, typiquement, moi je vais interroger mon comptable, je vais lui demander voilà, au niveau des déficits, je devrais plutôt le mettre sur quelle ou quelle société. Ou alors si c'est un bureau, ben, j'en ai une spécifique à ça. Si c'est du commerce, j'en ai une autre qui est spécifique à ça, etc. Donc voici le premier point, la première raison. La seconde raison, eh bien, pour le coup, elle est purement dans le game. C'est-à-dire que quand vous allez être en visite, quand vous êtes sur des marchés tendus, moi dans ma ville on est 150 000 habitants, il y a beaucoup d'investisseurs, les biens partent les bonnes affaires partent en le temps du premier appel. Donc on n'a pas le temps de se poser la question de qui va signer, qui va pas signer. On veut la faire, on signe, baf, on met son nom, clause de substitution, on s'enlève un problème. Troisième point, vous êtes vous signez le compromis en votre nom. Vous allez à la banque pour trouver votre prêt. Et là, la banque vous dit qu'elle ne peut pas vous suivre sur la totalité du montant. Paf, vous pouvez rajouter votre conjoint directement pour avoir un prêt plus important et gagner l'affaire. Donc, troisième point, plutôt important. Quatrième point, signez le compromis en votre nom propre pour commencer. Pourquoi ? Parce que ça vous donne un peu de répit. Encore une fois, sur des marchés tendus, on doit signer tout de suite. Mais il faut des garde-fous derrière. Si on s'est planté sur quelque chose, il faut le temps de le vérifier. Ça vous donne 10 jours qui est permis que aux consommateurs, donc aux personnes physiques en nom propre. Si vous avez mis une SCI en premier, vous perdez les 10 jours de rétractation. Et enfin, le 5e et dernier point qui est pour moi le plus important, ça vous permet, c'est l'avantage ultime, de revendre le bien avec une commission. C'est ce que beaucoup de personnes utilisent comme astuce. Ils achètent le bien, mais ils ont déjà prévu de le revendre. C'est des marchands de biens qui ne veulent pas payer des frais de notaire inutilement. Donc, clause de substitution. Entre-temps, ils revendent le bien et ils prennent une commission au milieu parce qu'il suffit juste de mettre l'autre personne. La clause de substitution, elle est absolue. On peut mettre une société à nous, mais on peut mettre son voisin, on peut mettre qui on veut. Donc si on a revendu le bien entre-temps, on fait signer l'acte, on retransforme le compromis au nom de la personne suivante. Donc astuce hyper utile pour les personnes qui ne savent pas trop, qui veulent faire un petit peu d'achat-revente, des petites affaires comme ça rapidement. Et bien voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire.
Avant de vous quitter, je vous dis quand même, rapprochez-vous de votre notaire. Vous devez absolument avoir un notaire qui vous est propre. Et posez-lui la question avant de faire le compromis, surtout si vous voulez faire un achat-revente, et utilisez cette astuce qui est le 5e point de cette vidéo. Je vous mets en bonus une petite vidéo sur la SCI, pourquoi vous devez créer une SCI. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!